Seigneur nous bénisse. Je salue chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez les salutations de notre sœur Marguerite de Namur. Elle vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons prendre la Bible, nous ouvrons dans Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire notre écriture d'introduction de ce soir et nous continuons avec notre thème intitulé « Les vainqueurs ». Nous pouvons nous lever. Apocalypse chapitre 3, le verset 17 à 22. Apocalypse 3, 17 à 22. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Les vainqueurs. Nous avons montré, nous avons dit que dans chaque âge, Dieu a toujours des vainqueurs. Il a des témoins. Même dans cet âge de l'Odyssée, Dieu a des vainqueurs. Il y a des vainqueurs. Il y a un groupe, il y a la troupe des vainqueurs. La troupe des vainqueurs. Des hommes et des femmes constituent cette troupe des vainqueurs. Même ce soir, Dieu a cette troupe des vainqueurs, des témoins, des personnes qui ont cru, qui ont pris une décision d'abandonner le monde, d'abandonner les choses du monde, la convoitise de la chair. Il est écrit dans 1 Jean, le chapitre 2, verset 15. Lisons un peu cette écriture. 1 Jean 2, verset 15. Nous parlons des vainqueurs. Qu'est-ce qu'il faut vaincre? Quand on parle qu'il faut vaincre quelque chose, donc il y a un combat à mener. Qu'il faut vaincre. Et 1 Jean 2 nous dit, le verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ne pas aimer le monde, le système du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Il faut vaincre ces choses. Mais comment vaincre? Est-ce que c'est par nos muscles? Non, mon frère. Jésus-Christ lui-même, rempli du Saint-Esprit, a été tenté. Mais il a vaincu. Matthieu chapitre 4. Regardons notre exemple. C'est lui notre exemple. Ah, le Seigneur Jésus-Christ. Le modèle, c'est lui.
Nous avons tous chanté Jésus, divin modèle. Oui, Matthieu chapitre 4. Comment est-ce qu'il a vaincu? Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs, s'étant approchés, lui dirent, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit. » Vous voyez, mon frère et ma soeur, l'ennemi viendra avec « il est écrit ». Il faut savoir démasquer la ruse du diable et le vaincre avec « il est aussi écrit ». Avec la parole. C'est pourquoi je vais vous lire cela. Si je la lettre se claire ici avec moi, c'est que je vous ai dit. C'est que je vous ai dit. Regardez. C'est dans la lettre circulaire 41. Ce sont des choses qui pourront nous aider. La vie d'un croyant, s'accomplit à l'intérieur des limites de la parole de Dieu. Amen. La vie d'un croyant se limite à l'intérieur des limites de la parole de Dieu. Aussi longtemps que vous vous trouvez dans la parole, vous êtes fort. Si vous sortez de la parole, oh, vous devenez vraiment la cible du diable. Ne sortez pas de la parole. La vie d'un croyant s'accomplit à l'intérieur des limites de la parole de Dieu. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est pourquoi notre bien-aimé frère Branham nous parle dans sa prédication, se ranger du côté de Jésus. Il nous donne même un conseil de ne jamais aller seul voir une sœur. Il dit, même lui, le prophète, ne le faisait pas. Ou il prenait un frère, ou il prenait sa femme. Ça, ce sont des garde-fous. Le diable est rusé, mon frère et ma soeur. Nous sommes dans un champ de bataille. Nous sommes au front. Et le champ de bataille, nous l'avons montré, c'est la pensée humaine. Tout commence là. Avant que quelqu'un insulte. D'abord, tout commence là dans sa pensée. Avant de commettre un mal, tout commence dans sa pensée. Après, nous passons à l'acte. Le champ de bataille, c'est la pensée humaine. Ce que vous dites de votre bouche, c'est la pensée exprimée. La parole parlée et la pensée exprimée. Dieu lui-même, avant de créer même les arbres, les montagnes, tout était en lui, dans sa pensée. Alors ça s'est matérialisé. Vous ne pouvez pas commettre un acte sans que cela d'abord se passe dans votre pensée. D'abord, tout commence là. Vous convoitez la chose, vous convoitez une voiture, vous convoitez une femme, alors vous passez à l'acte. Tout commence dans la pensée. Voilà pourquoi, bien aimés frères, restez dans la parole. 2 Chroniques.
Dieu nous aime. Il nous donne toutes ces armes, offensives et défensives, afin que vous teniez ferme. 2 Chroniques 19. 2 Chroniques chapitre 19, le verset 7. Il nous dit ceci. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ah, celui qui a cette crainte de l'Éternel en lui, tu seras un homme, une femme sage. Avant de parler, tu vas vraiment réfléchir. Qu'est-ce qui sortira de ma bouche? Avant de commettre un acte, tu vas vraiment réfléchir. Tu seras sage en tout. La sagesse dans votre habillement. La sagesse dans ce qui sort de ta bouche. Et l'Écriture dit, veillez sur vos actes. Ah. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons des vainqueurs. L'ennemi viendra, toujours, il viendra vers vous avec « il est écrit »,« il est écrit »,« il est écrit ». Mais il faut détecter. Regardez, ah, il est rusé, l'ennemi. Il faut démasquer son tactique. Hein, la méthode. Il faut, frère, il nous faut l'esprit de Christ en nous. Satan est très rusé. Satan peut se déguiser en ange de lumière. Mais l'inverse, non. Celui qui est de Dieu ne peut pas se déguiser en ange de ténèbres. Non, non et non. C'est pourquoi le diable peut tout copier. Même les dons. Il peut parler en langue, il peut prophétiser. Mais l'amour, non. Mais celui qui est de Dieu ne peut pas haïr. Lui ne peut qu'aimer. Vous voyez, même Jésus-Christ, comme on l'a lu, a été tenté. Mais il a vaincu. Apocalypse chapitre 5. Lisons les Écritures. Apocalypse 5. Le verset 5. Et l'un des vieillards, Apocalypse 5, 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il a vaincu. Écoutez maintenant. Dans chaque âge, la promesse a été donnée aux vainqueurs de cet âge. Cet âge qui est l'âge de l'Odyssée, nous avons aussi une promesse. Celui qui vaincra, il va s'asseoir avec lui sur son trône. Comme lui a vaincu. Il faut vaincre l'adversaire en vous. Il faut vaincre votre moi. Parlons un peu de cela. Vaincre votre moi. Moi, je suis meilleur plus que les autres. Moi, je ne commets pas de fautes. Moi, je suis le plus fort. Moi, je suis. Ça, c'est l'orgueil. Il faut vaincre l'orgueil. Vaincre votre moi. Mourir. Alors on peut dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Galates 2:20. Vaincre ces choses. Galates 2:20. Lisez avec moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis,
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je l'avais dit, la partie B de Galates 2:20 s'accomplit que lorsque d'abord vous êtes crucifiés avec Christ. Je répète, Galates 2:20 nous dit, relisons, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ok? Cette partie B, c'est Christ qui vit en moi, ne s'accomplit d'abord que lorsque tu es crucifié avec Christ. Alors tu n'existes plus. Ton moi n'existe plus. L'âge de l'Odyssée, où les gens disent, je suis riche, je n'ai besoin de rien, alors qu'ils sont pauvres, misérables et malheureux, c'est très grave. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne veut pas la mort d'un pécheur. Il nous donne un conseil. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Écoutez maintenant ceci. Chacun de nous doit d'abord reconnaître son état. Prenons quelques exemples dans la Bible des gens qui ont reconnu leur état. Le psaume 51. C'est là la clé. Lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas voir les autres, regarder les autres, oh, le frère est un voleur. Reconnais d'abord ton propre état. Alors Dieu peut agir dans ta vie. Le psaume 51. Le verset 5. Premier témoin de quelqu'un qui reconnaît, qui a reconnu son état. Le psaume 51, verset 5. Car je reconnais mes transgressions. Là, c'est David. Il dit lui-même qu'il reconnaît ses transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Là, nous voyons un homme, David, qui était tombé dans le péché. Il a reconnu son état. Et il n'a pas caché son état devant Dieu. L'Écriture nous dit dans le livre des Proverbes, celui qui cache ses transgressions ne pourra pas progresser. Il ne pourra pas aller de l'avant. Non. Dieu ne pardonne qu'à celui qui se répand. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Amen. Mais lorsque quelqu'un se répand, Dieu le pardonne. Deuxième exemple, Luc 18. Reconnaître son état. Lisons Luc chapitre 18. Le verset 11 à 14. Vous allez voir les choses parfois que nous faisons. Luc 18, 11 à 14. 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ah, là, souvent nous faisons ça.
souvent l'esprit pharisien nous attrape. Oh, moi je ne suis pas comme les autres. Moi je ne suis pas comme l'un d'eux. Moi je paye ma dîme. Moi je prie 2 fois. Moi je suis à l'église tous les jours. Moi je suis. Mon frère, ma soeur, si tu l'es, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Si tu tiens, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Si tu pries 10 fois, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Le moi doit mourir. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que seule sa volonté soit faite. Mais regardez l'esprit pharisien. Moi, je pars à l'église. Regardez, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, sont des injustes, des adultères, ou même comme ce publicain. Oh, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Mais non, regardez le publicain. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Reconnaissez d'abord votre état. Et c'est ce que l'homme de Dieu, frère Fong, nous dit. Je vais relire dans son livre l'Apocalypse. Seul celui qui peut reconnaître son propre état et venir au Seigneur pourra recevoir ce qu'il a préparé. Voyez-vous? Celui qui reconnaît qu'il est encore pécheur, qui reconnaît que je parle beaucoup, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, qui reconnaît qu'il y a encore des choses en moi qui ne sont pas correctes, celui-là seul peut recevoir sa délivrance. Mais celui qui se justifie, moi je suis bon, moi je suis meilleur, les autres n'aura rien de Dieu. Seul celui qui peut reconnaître son état. L'Odyssée est nu, aveugle, pauvre. Mais l'Odyssée ne veut pas reconnaître son état. Ils disent que je suis riche, je n'ai besoin de rien. J'ai tout. Or, devant Dieu, nous ne pouvons pas nous cacher. Ma soeur, tu peux te cacher en cet endroit, être sage devant les hommes. Tu as eu l'apparence, ok, ayant l'apparence même de la piété, ok, mais sachez une chose, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. La timidité que tu as, ce n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mon frère, ma soeur, pour reconnaître un véritable enfant de Dieu, regardez les fruits que cette personne porte. Beaucoup, ici, ils sont calmes, ils sont très bien. Mais ce qui sort de leur bouche, la haine est encore dans les cœurs des gens. L'amertume se trouve encore dans les cœurs des gens. Les gens font semblant de pardonner, mais en réalité, le vrai pardon n'y est pas. Les uns, malgré que nous prêchons, ils continuent à parler des autres. Les autres continuent à pointer les autres, mais néanmoins, ils viennent à l'église. Ça, c'est l'esprit pharisien. Celui qui est de Dieu est humble. Écoutez, même pour la Sainte Seine, que beaucoup veulent, c'est très bien, de prendre la Sainte Seine. Mais quel est l'état de l'Église? Ce n'est pas un pain ordinaire de la boulangerie qu'on peut prendre manger avec le vin. Jésus lui-même, pendant le jour de sa chair, dans son ministère, allez voir, combien de fois a-t-il fait la Sainte Seine? Allez lire. Ce
Sainte Seine. Ça ne doit pas être la... Écoutez ce que Frère Fong dit. Même pour la Sainte Seine. Écoutez. Seul celui qui a rompu avec le péché. Écoutez bien mon frère et ma soeur. Celui qui n'a pas encore rompu avec le péché, qui ne s'approche pas de la table du Seigneur. Vous prendrez votre propre condamnation. Seul celui qui a rompu avec le péché. Et le péché, tous voient que l'adultère, voient que le vol. Si ta bouche n'arrête pas de parler, tu pêches. Seul celui qui a rompu avec le péché, qui s'est séparé de toute la vie impie de ce monde, et qui fait partie de l'Église du Seigneur, étant prêt à suivre et à servir Dieu volontairement, celui-là seul a le droit de prendre à la Sainte Seine. Je relis. Les gens voient le péché. Ils voient, oh celui-là, il a volé, il a braqué, il a commis adultère, il a triché. C'est vrai. Mais toi, dans ton cœur, il y a encore l'amertume, il y a encore les divisions, il y a encore la haine qui monte. Comment tu t'approches de la table du Seigneur? Dans quel état? Ta langue parle encore. Tu as la haine, tu as l'esprit tribal en toi. Comment tu t'approches de la table du Seigneur? Comment? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, beaucoup sont morts. Vous voyez que la mort physique, mais beaucoup sont déjà morts spirituellement. Seul celui qui a rompu avec le péché, celui-là seul a le droit de s'approcher de la table du Seigneur. Oh, frère, la Sainte Seine, c'est très bien. Frère, ça fait depuis Covid, 3 ans, 4 ans. C'est très bien. Quel est l'état de ton âme? Oui. Beaucoup veulent se cacher, peut-être qu'ils ont besoin de prendre du vin. Mais ce n'est pas le vin. L'état de ton âme. Il faut considérer l'acte qu'on va commettre. Mais quand tu t'approches de la table du Seigneur, tu t'examines d'abord. C'est pourquoi l'écriture est claire. N'allez pas vite vers le pain, vers la coupe. Examinez-vous d'abord. Et l'homme de Dieu dit, si tu es un point avec un frère, une sœur, prends la personne, va arranger, reviens. Amen. Combien font ça? Combien font ça? Nous ne sommes même pas prêts de prendre un repas sur la terre ici. Mais nous voulons prendre au repas de noces. Frère, celui qui vaincra. Nous devons être comme le maître. La parole ne doit pas seulement rester dans la bouche. Non, la parole écrite doit être une parole vécue. Alors, nous pourrons le vaincre et il s'enfuira de nous définitivement. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui-là, frère bien-aimé, qui est prêt à entendre et écouter ce que l'Esprit dit aux églises, fait partie de la troupe des vainqueurs. La troupe des vainqueurs sont des personnes qui ont l'oreille attentive pour écouter, ils croient et ils suivent le message de leur temps. Ce groupe-là font partie de la troupe des vainqueurs. Et je dis encore, selon Romains 7, où Paul dit, j'ai la volonté de faire le bien et non le pouvoir. Ceux qui veulent entendre ce que l'Esprit dit aux églises, Dieu ajoutera à leur vouloir qui se trouve dans leur cœur, que Dieu a mis dans leur cœur, il leur donnera le faire. Donc, il leur rendra capables.
ce n'est pas des personnes désobéissantes. Non, c'est des personnes obéissantes qui sont prêts à obéir à tout ce que Dieu a ordonné. Ceux-là feront partie de la troupe des vainqueurs. Et l'écriture d'Apocalypse 7, 21 s'accomplira en eux. Lisons cela. Lisons. Je suis vainqueur, je suis vainqueur. Nous sommes les vainqueurs. Mais tu parles toujours sur les autres. Tu continues à critiquer. Tu continues à faire ça, à faire ça. Non, bien-aimés frères. Un vainqueur, c'est une personne qui est prête à obéir à ce que l'Esprit dit. Lisons un peu Apocalypse 7, 21, 7. J'aime bien cette écriture. Lisons même le premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Le verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Ceci s'accomplira. Ça va s'accomplir. Donc, la troupe des vainqueurs, des hommes et des femmes qui ont obéi, qui ont pris un engagement de suivre la parole, de marcher avec leur Seigneur volontairement. Je répète encore, dans les choses de Dieu, Dieu ne contraint personne. Même venir à l'église, Dieu ne contraint personne. C'est volontairement que nous devons servir le Seigneur. Volontairement et avec joie. Ah, je décide d'abandonner le monde, de ne plus aimer le monde, volontairement et avec joie. Il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a que péché sur péché. Vanité de vanité. Ce monde ne nous appartient pas. Non. Jésus dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous sommes notre royaume se trouve en haut. Et là, plus de péché. Il n'y aura pas de convoitise de la chair. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de critiques. Il n'y aura pas d'amertume. Il y aura la paix sur paix, paix, paix. Tout sera perfection sur perfection. Mes bien-aimés frères et sœurs, celui qui vaincra, sortez de ces choses. Sortez de la médisante. Ma sœur et mon frère, lisons Apocalypse 3. Regardez. Tu dis que tu es riche. 3,17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Ta richesse ce soir peut être quoi? Tu peux me dire, frère, non, cette écriture ne me concernait pas. Non, 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 non. La chose que tu ne veux pas qu'on touche, qu'on pointe, qu'on parle de cela ici, de la chair, c'est ça ta richesse.
ta sagesse, ton orgueil, ta connaissance. Tu ne veux pas qu'on touche à ça. Ton petit péché mignon, tu ne veux pas qu'on touche à ça. Tu dis non, ça c'est ma vie privée. Tu ne veux pas qu'on parle de ça. Non, nous devons mourir en nous-mêmes. Mes sœurs et frères, venir à cet endroit, c'est bien, mais cela ne suffit pas. J'ai toujours dit, sortons de ce bâtiment, entrez en Christ. C'est là qu'il y a le vrai repos. C'est là qu'il y a la sécurité. Être ici, c'est bien. Oui, je pars à l'assemblée. Où vas-tu à l'assemblée? C'est très bien. C'est très bien. Mais cela ne suffit pas. Il faut vaincre le système de l'Odyssée, mon soeur. Jusqu'à quand vas-tu demeurer dans ta position? Oui, j'ai le Saint-Esprit. Nous ne disons pas non. Mais le fruit que tu montres. Écoutez maintenant, frère Branham. Écoutez ceci. Soyez un chrétien de bonne réputation. Car nous sommes étrangers ici-bas. Nous ne sommes pas ici dans notre demeure. Notre demeure est en haut. Nous sommes des fils et les fils d'un roi. Du roi. Que notre vie soit honnête. Commençons un peu par là. Un enfant de Dieu ne cherchera pas lui-même à se justifier. Dieu lui-même, qui est son Dieu, lui rendra justice. C'est pourquoi, si tu es vraiment enfant de Dieu, sois calme. Dieu prendra position pour toi. Il nous dit que votre vie soit honnête. Vivons une vie qui honore ce que nous prétendons être. Être qui? Des chrétiens. Si vous ne pouvez pas vivre cette vie-là, faites en sorte que on ne vous appelle plus du nom des chrétiens. Si vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne, vous continuez à critiquer, vous continuez à calomnier, vous continuez à la médisance, vous continuez à parler, alors faites tout qu'on ne vous appelle plus du nom des chrétiens. Il continue. Si vous ne pouvez pas vivre cette vie-là, faites en sorte qu'on ne vous appelle plus du nom de chrétien. Parce que vous ne faites qu'attirer l'opprobre sur eux. Ici, tout le monde est calme. Regardez comment est-ce que nous sommes. Très, très bien. Mais, le fruit qu'on donne, qu'on montre, il faut vaincre la colère. La colère ne produira rien. Vaincre, surmonter ces choses. Vaincre les critiques, les calomnies. Vaincre la mondanité. Vaincre le péché. Dans l'assemblée de Dieu, le péché n'a pas de place. C'est pourquoi nous avons lu avec vous, ils ont haï les œuvres nicolaïtes. Pas les personnes, les œuvres. Les œuvres de ténèbres sont condamnables. Dieu est lumière. Dieu est saint. Et ceux qui sont de Dieu marchent dans la lumière. 1 Jean. 1 Jean. Frère, le péché n'amène rien de bon. Ni dans l'église, ni dans la vie d'un enfant de Dieu. Non. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Regardez. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés,
nous n'encourageons pas le péché. Et nous ne prendrons jamais parti du péché. Mais celui qui est de Dieu a l'esprit de miséricorde en lui. Lorsqu'il voit un des leurs qui tombe. Le même David, on lui pose la question. Quelqu'un a fait ça dans ton royaume. David déclare tout haut. Il mérite la mort, cet homme. On lui dit, tu sais quoi? Cet homme-là, c'est toi. Il n'a pas demandé la mort pour lui-même. Hein. Il n'a plus dit, je suis là, tuez-moi. Il a demandé la mort de l'autre. C'est facile, bien-aimés frères. Soyons des véritables enfants de Dieu. Le péché est condamnable. Il faut réprimer ces choses. Dans l'église de Dieu, on ne peut pas tolérer ça. Parce que Dieu est saint. Mais ceux qui sont de Dieu doivent regarder de la manière que Dieu voit la personne. C'est pourquoi il nous conseille d'acheter de l'huile de l'or, de prendre le colis pour oindre nos yeux, pour voir comme Dieu voit. Amen. Il faut connaître les choses, le plan de Dieu. David lui-même a décrété, il dit, cet homme-là mérite la mort. On lui dit, mais cet homme, c'est toi. Il n'a pas dit, c'est moi. Je suis là, tuez-moi. On a lu le psaume 51. Il est tombé. Il a commencé à implorer la grâce de Dieu. C'est comme ça que l'église de Dieu doit marcher. L'église de Dieu ne doit pas marcher selon les conceptions humaines. Non. Non. Le péché est condamnable. Mais l'évangile de Dieu vient pour montrer au pécheur ce qu'il a fait, lui montrer l'issue de ses cours. Et frère, on nous dit, seul celui qui ne veut pas reconnaître son état ne pourra rien recevoir de Dieu. Mais celui qui reconnaît son état, l'évangile touche son cœur, il vient vers Christ, il est pardonné. Soyons des personnes spirituelles, des personnes adultes. Si hier, il y a eu des erreurs, mais au fur et à mesure, les personnes grandissent. Le petit garçon ici, Nathan, mais dans 5 ans, 10 ans, il ne va plus raisonner comme aujourd'hui. Pourquoi? Il a grandi. Et Paul le dit, quand j'étais un enfant, je parlais à la manière de l'enfant. Quand je deviens un adulte, un homme fait, je parle à la manière d'un homme fait. On ne dira plus, mais hier tu tombais, hier tu faisais, et tu allais sur le pot. Oui, mais aujourd'hui je suis un homme fait. Ce qui est de l'enfant reste. Mais si quelqu'un n'est pas de Dieu, il restera là. Oh, le pot. Non, grandissez. C'est ce que Dieu demande dans son église. 1 Jean chapitre 1er. Lisez avec moi. Regardez. Le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Dieu, il est lumière. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, il a séparé la lumière des ténèbres. Il est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mes bien-aimés frères, que Dieu nous aide.
comme nous l'avons lu avec vous, dans votre vie est-elle digne de l'Évangile. Soyons des fils de Dieu qui menons une vie digne de l'Évangile. Lorsque vous descendez dans la rue et que les gens puissent dire de vous, voilà un vrai chrétien. Voici quelqu'un au travers de qui Dieu se montre. Mes frères et sœurs, lorsque vous sortez de votre maison, qu'on puisse voir Christ à travers votre vie. Donc, il ne faut pas marcher comme le monde marche. Il faut vaincre ces choses. Il faut vaincre le monde, vaincre le système de l'Odyssée. Alors, la promesse est pour vous. Voilà pourquoi nous terminons en disant ceci. La troupe des vainqueurs de tous les âges de l'Église, ce sont des personnes qui entendent la parole, qui croient et qui suivent le message de leur temps. Et ils obéissent à cela. Et un conseil, que chacun reconnaisse son état. Nous allons bientôt prier. Ne regarde pas ton frère. Non, ne regarde pas ta soeur. Regarde ton état, toi. Examine-toi. Souvenez-vous, terminons par là, Luc 15. Je vais m'arrêter par là. Luc chapitre 15, le verset 17. Et 1 Jean 3, 20, 23, c'est fini. Luc 15, 17. Luc 15, 11 à 17. On parle de cet enfant prodigue. Je vais lire. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Oh! Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Regardez maintenant. Étant rentré en lui-même. Vous voyez? Cet enfant est parti. Il a pris l'argent, il a fait ce qu'il pouvait faire dans la débauche, avec les prostituées. Il n'avait plus rien. Il se retrouve en train de garder les pourceaux. Et commence à manger même ces histoires-là. Et personne ne lui donnait même l'occasion d'en manger. Lui-même a reconnu son état. L'Écriture dit, étant rentré en lui-même. Ce soir, que chacun rentre en lui-même. Laisse ta soeur et ton frère. Rentre en toi-même. Amen. Fais ton propre inventaire. As-tu le Saint-Esprit? Es-tu né de nouveau? Es-tu sauvé? Voilà les 3 questions. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Regardez maintenant. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Le verset 20, il s'éleva. Il n'a pas seulement dit de sa bouche, mais il a mis, il s'est mis en action. Donc il s'est levé, il a agi. Un enfant de Dieu. Oui, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. C'est bon. Agissez. Agissez. Si tu aimes Dieu, tu aimeras ton frère. Si tu aimes Dieu, tu aimeras ta sœur. Si tu aimes Dieu, tu pardonneras. Si tu aimes Dieu, tu aimeras
le service divin. Agissez. Ne restez pas à dire je suis chrétien. Je suis chrétien. Agissez. Ce jeune homme, il s'est levé, il dit je me lèverai. Le verset 20, il s'éleva et alla vers son père. C'est ce qu'on va faire maintenant. Chacun va rentrer en lui-même. Il va s'examiner. Il dit oui Seigneur, la vie que je mène n'est pas digne de l'évangile. Pardonne-moi. Mettons-nous debout. Bien-aimés frères, reconnaissez ceci. Seul celui qui peut reconnaître son propre état. Nous allons prier que chacun rentre en lui-même. C'est pas possible, ma soeur et mon frère. Jusqu'à quand allons-nous rester les yeux fixés sur les autres? Et ton propre état se dégrade tous les jours. Jésus-Christ revient bientôt. La question que je pose, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Si oui, vous me direz, oui frère, nous l'avons. Il est écrit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits que vous portiez, c'est quels fruits? C'est quels fruits?